Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Bank of America pour savoir si potentiellement celle-ci conviendrait donc à des personnes, des investisseurs avec stratégie versant des dividendes. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout, je vois ceux qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas et vous êtes nombreux. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les personnes souhaitant démarrer dans l'investissement avec stratégie à dividendes ou souhaitant avoir une liste d'entreprises quand même assez solide, avoir une certaine base, j'ai mis à jour donc deux listes, la liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutives, et la liste également donc des aristocrates dividendes. Donc là, ce sont des sociétés qui versent des dividendes de façon croissante depuis minimum 25 années consécutives. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Bank of America est de 33,94 $, très précisément. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que comme moi, vous avez un œil régulier sur les marchés financiers et je pense que vous l'avez remarqué. Mais depuis quelques jours ou quelques semaines, eh bien, le secteur bancaire en général a subi de jolies petites hausses. Et donc ici, pour voir davantage concernant le secteur financier, alors ici, vous voyez, si j'agrandis, donc concernant les banques, vous avez JP Morgan Chase plus 1,82%, Bank of America quasiment plus 6%, Wells Fargo plus 5,76%, et ici, Citigroup plus 1,82%. Donc on voit ici, parce que après c'est sous-niché, mais on voit que les banques en général, ici en tout cas les 4 principales aux États-Unis, ont vu leur cours monter depuis quelques jours assez fortement. Alors ici vous avez toujours dans le secteur financier, mais là tout ce qui concerne les assurances. Et ici vous avez donc toujours du secteur bancaire, Mastercard, Visa, PayPal, etc. Mais là c'est sous-niché concernant les services de crédit par exemple. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors, si vous voulez faire vos propres recherches, et je me répète, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. Je sais, des fois c'est chiant, mais au moins vous avez votre propre avis, même si vous allez chercher des informations à droite, à gauche, sur d'autres sites, etc. Mais au moins, vous faites également votre propre analyse. Et donc, concernant le ticker de Bank of America, c'est tout simplement BAC. Alors ici, on voit le cours de bourse. Je vais le passer directement en mensuel. Et je vais agrandir un peu. Et donc, on voit ici le cours de bourse depuis 1972. Et donc, vous voyez ici, donc, on peut constater finalement deux périodes cycliques haussières et une phase très extrême de baisse. Alors ici on voit toute cette croissance qui a été phénoménale, puisque à l'époque on était dans les années 80, au niveau des années 80 on était à 1,72 $ l'action pour arriver à un plus haut historique, donc jamais connu. Ça c'est quelque chose de très intéressant. Milieu d'année de l'année 2007 pour arriver à un plus haut historique de quasiment 55 $, qu'on ne retrouvera en tout cas plus jamais pour l'instant. Et ici vous voyez donc la chute qui est juste exceptionnelle, qui passe finalement donc des 55 $ en l'espace de 2006-2007 jusqu'au plus bas ici 2009. En l'espace de 2 petites années, le cours de bourse perd à l'époque, ici jusque ici, perd quasiment 95% de sa valeur en 2 ans. Et bien entendu, que s'est-il passé à cette période? La fameuse crise des subprimes. Et d'ailleurs, c'est une chose très intéressante, c'est que ici, vous voyez le top. Alors je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais il y a quand même des détails et des caractéristiques concernant les cours de bourse qui finalement me font penser à certaines choses. Comme par exemple le fait que finalement la crise des subprimes ait été pricée, comme on dit, c'est-à-dire pricé par le marché, c'est-à-dire validé par le marché en termes de prix, bien avant que cela commence à se répercuter au niveau des médias, etc. Parce que vous voyez, on atteint le top ici
en fin d'année 2006, et vous voyez un an, une bonne année après, début d'année 2007, ça commence à descendre tout doucement, et après on voit ça s'accélère littéralement. Mais il y avait déjà des signes annonciateurs de quelque chose. On repart ensuite sur deux rebonds qui font finalement office de range de 2009 jusqu'à, on va dire ici, 2016, où il se passe pas grand-chose finalement. Et par la suite, on repart finalement sur un cycle haussier pour atteindre un plus haut ici aux alentours des 50 au niveau de la mèche en février 2022, donc c'est-à-dire début d'année dernière. Ici, $50 en février 2022, ce qui nous fait finalement une hausse, si on reprend ici, ou même le plus bas de l'époque, ce qui refait une hausse de 1266%, ce qui est quand même excellent. Et si on reprend par rapport au prix actuel, parce que finalement, depuis cette année, toute l'année 2023, surtout en début d'année, avec les différentes faillites de quelques banques spécialisées dans le financement des startups qui ont fait faillite, en tout cas cette année 2023, le secteur financier a été grandement impacté. Et finalement, on remarque que Bank of America, avec le prix actuel, est à une perte, on va dire, de moins 32,37%, ce qui reste encore assez raisonnable, d'autant plus que nous sommes dans un contexte assez particulier où finalement ce sont ce genre de secteurs d'activité qui sont potentiellement les plus touchés. Donc à voir finalement comment va réagir par la suite et surtout sur le premier trimestre 2024 les investisseurs, comment vont réagir finalement les marchés financiers, avec potentiellement ce qui pourrait être intéressant, c'est une stabilisation pour potentiellement repartir, pourquoi pas à la hausse, en fonction des décisions de la Fed. On passe maintenant ici donc sur Seeking Alpha pour voir un petit peu les performances à court, moyen et long terme. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an dans Bank of America, vous seriez à plus 5% en termes de performance. Sur les 5 dernières années, si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à un petit 40%. Et sur les 10 dernières années, ce qui nous ferait 2013, vous seriez à plus 117,7% de performance sur votre ligne Bank of America. En plus de ça, il faut rajouter le versement des dividendes que nous verrons juste après. Alors ici, on passe maintenant sur dividend.com. Alors bien entendu, comme bon nombre de sociétés américaines, Bank of America verse des dividendes. Et donc le dividende est de 0,96$ par action détenue. Alors si on prend le dividende, qu'on le divise par le cours actuel, cela nous fait donc un rendement de 2,83% concernant Bank of America. Alors concernant ici le average price recovery, il est de 3,3 jours, donc ça veut dire, on va dire en 4 jours, Bank of America, après avoir versé ses dividendes à ses actionnaires, il lui faut 4 jours pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement des dividendes. Et donc c'est très très rapide. Concernant le payout ratio, il est de 29,4%, donc c'est un ratio de distribution qui est très très conservateur. Donc là, concernant l'augmentation des dividendes, donc il y a une petite erreur parce que j'ai regardé juste avant, ce n'est pas 3 mais 11 années, ça fait 11 années d'affilée que Bank of America augmente son dividende. On verra par la suite, ils ont baissé leurs dividendes assez fortement il y a 12 ou 14 ans, on verra par la suite. Concernant la fréquence des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez, le secteur financier dans son ensemble a un rendement de 3,18%, et donc Bank of America fait légèrement moins bien avec ses 2,83%. Concernant le versement du dividende, alors le dernier versement a été effectué le 29 septembre 2023 pour un montant de 24 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende sera versé le 29 décembre. Donc pour bien démarrer l'année 2024, pour ceux possédant Bank of America dans leur portefeuille, pour toujours un même montant, c'est-à-dire 24 centimes de dollars par action, et ça c'est toujours au niveau trimestriel. On passe maintenant sur Morning. Alors concernant la sûreté du dividende, on a vu par rapport
au fait que, et si vous voulez, donc 11 sur 20 concernant la sûreté, ce qui est plutôt correct, parce que si on descend, on va y aller directement. Vous voyez ici donc l'historique du versement des dividendes. On voit en fait, depuis 2014, en fait, il y a une augmentation, donc ça fait, si on prend 2013, donc ça fait 11 ans, 10-11 ans d'augmentation d'affilée du versement des dividendes de Bank of America. Et sinon, vous voyez, de 2009 à 2013, donc pendant 4 ans, il y a clairement eu 4-5 années en fait de calme plat où Bank of America a versé un dividende déjà très très faible. Mais ça, clairement, c'est suite à la crise des subprimes, parce que vous voyez, 2007, on était au plus haut avec 2,40$ de dividendes. 2008, on commence à baisser avec 2,24$. Et vous voyez après, 2009, on passe à 4 centimes de dividendes, ce qui est vraiment quasiment à peu de choses près. En fait, c'est clairement une coupure, mais quasiment à zéro en fait. Donc très clairement, Bank of America a été fortement impacté par la crise de 2008, donc des subprimes, et on le voit très bien avec l'historique des dividendes. Donc voilà, on repart depuis une dizaine d'années sur quelque chose de potentiellement plus sain. Mais chose à noter, c'est que il y a eu quasiment une coupure puisque de 2,40 on passe à 4 centimes, mais ils ont quand même versé quelque chose. Alors c'est très certainement anecdotique, mais finalement ça fait quand même 30 années d'affilée qu'il n'y a jamais eu d'interruption, donc c'est-à-dire zéro versement. Il n'y en a pas eu depuis minimum 30 ans. On remonte ici, donc voilà, concernant la sûreté du dividende, je pense également que par rapport à son historique, 11 c'est justifié. Concernant la croissance du cours de bourse, on l'a vu, a quand même perdu 35 à 40% de sa valeur, donc 12 potentiellement pour par la suite repartir à la hausse. Je trouve ça cohérent également. La croissance des dividendes calculée sur les 5 dernières années est, elle, de 17% par an en moyenne, donc sur les 5 dernières années. La capitalisation de Bank of America est de 254 milliards de dollars. Concernant le ratio cours par rapport aux bénéfices, donc le price to earning, il n'est finalement que de x9, ce qui finalement est une sous-évaluation potentielle ou alors une juste valeur finalement par rapport aux chiffres et aux résultats générés par Bank of America. Concernant le comparatif des performances donc de Bank of America par rapport aux deux indices, c'est-à-dire S&P 500 et Nasdaq, et également le secteur financier en général. Donc sur un an, la performance est plus 10% pour Bank of America, plus 17% pour le S&P 500, plus 39% pour le Nasdaq, et plus 15% pour le secteur financier. Donc Bank of America sous-performe les deux indices et le secteur financier. Et sur les 5 dernières années, Bank of America, c'est plus 57%. Le S&P, c'est plus 75%. Le Nasdaq, c'est plus 140%. Et le secteur financier, c'est plus 71%. Donc même sur les 5 dernières années, Bank of America sous-performe les deux indices et le secteur financier. Mais on peut considérer que pour une action en stock picking, c'est quand même une très très bonne performance, que ce soit sur un an ou sur les 5 dernières années. De toute manière, la conclusion, c'est que l'objectif n'est absolument pas de battre le marché, très loin de là. Et donc vous voyez, concernant la valorisation de Bank of America, depuis quasiment toujours, depuis 2021, enfin jusqu'à début d'année 2021, Bank of America était soit en sous-évalué ou à sa juste valeur théorique. Et vous voyez, quand il y a commencé à avoir l'explosion du cours, on a commencé à se retrouver dans une surévaluation, alors qui n'est pas non plus excessive, mais il y avait quand même une certaine surévaluation du prix. Et là, on s'est retrouvé pendant de début d'année 2023 jusqu'au mois de novembre, quasiment tout le long de l'année sur un prix qui était très très cohérent. Et là, on voit que ça commence à repartir à la hausse. Alors après, il faudrait voir les résultats. Donc concernant maintenant les résultats, donc Bank of America ici, concernant le compte de résultats au niveau annuel,
Alors 2018, c'était 87,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 28,15 milliards de dollars. Ça, c'est une chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant soit les banques ou les sociétés du secteur financier. Les marges sont toujours très très confortables. Ici, en 2019, eh bien, légère baisse. On passe à un chiffre d'affaires de 85,6 milliards de dollars et un bénéfice, par contre, qui baisse légèrement ou qui stagne. On reste toujours aux alentours donc, des 27,4 milliards de dollars de bénéfices. Mais je trouve ça, en fait, personnellement excellent. Et surtout, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment la marge. 2020, 74,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc il y a une baisse de quasiment 10 milliards de dollars, et un bénéfice également qui baisse de 10 milliards, passant à 17,9 milliards de dollars de bénéfices. On repart à la hausse en 2021 avec un chiffre d'affaires de 93,7 milliards de dollars, pour un bénéfice qui repart à la hausse de façon importante. On passe à quasiment 32 milliards de dollars. Et en 2022, on est sur une petite stabilisation. On reste aux alentours, donc 92,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice donc qui rebaisse légèrement de 3,5-4 milliards, passant à 27,5 milliards de dollars de bénéfices. Mais dans tous les cas, les bénéfices sont quand même très très importants et confortables. Du coup, on va regarder pour l'année 2023, donc là on passe au niveau trimestriel, donc chiffre d'affaires du premier trimestre 25,33, plus deuxième trimestre, donc au mois de juin, concernant les résultats 24,07, et le troisième trimestre qui était à septembre, donc plus 23,93, donc sur les 3 premiers trimestres, eh bien, Bank of America a généré 73,33 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et vous voyez, on est à 92. Je pense que 2023 sera une très bonne année parce que si l'entreprise reste aux alentours des 20 milliards, si on rajoute, admettons, puisque mars, on était à 24 milliards en juin et 24 en septembre, si on reste sur du 20, plus 20, ça ferait une année 2023 à 93 milliards en étant pessimiste, puisqu'on voit qu'au niveau des trimestres, on est plus sur du 24-25. Et donc, on serait bien au-dessus, on serait quasiment au minimum 1 milliard de dollars au-dessus concernant le chiffre d'affaires par rapport à 2022. Et maintenant, donc, si on prend les bénéfices, donc premier trimestre 8,16 milliards, plus deuxième trimestre 7,41, et troisième trimestre plus 7,8 milliards, ce qui fait déjà 23,3 milliards de dollars de bénéfices. Et donc, on était à 27,5 en 2022. Donc, sincèrement, je pense que les bénéfices seront très très bons pour le quatrième trimestre également de 2023, ce qui fera une année 2023, je pense, excellente pour Bank of America. Donc pour revenir ici au price to earnings, c'est-à-dire le ratio prix par rapport aux bénéfices, on voit ici, eh bien, si on analyse la concurrence entre guillemets, Bank of America ici 10,4, sur Morning on était aux alentours des 9, donc ça se maintient, c'est quelque chose qui se maintient en termes de chiffres. Vous voyez ici JP Morgan Chase on est à 11,10 en termes de ratio, UBS 11,81. Et Wells Fargo 12,60. Donc finalement, dans le secteur bancaire, eh bien, on va dire la majorité des banques finalement se maintiennent, sont à peu de choses près à équivalent en termes de ratio court par rapport aux bénéfices. Chose également intéressante concernant le taux de croissance. Alors vous voyez concernant le chiffre d'affaires, la moyenne sur les 3 dernières années, c'est plus 5,10%. Et au mois de septembre, après finalement les résultats du troisième trimestre, eh bien, on était à plus 2,71%. Et vous voyez ici, chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et les revenus donc, de Bank of America augmentent plus rapidement que sa moyenne sur les 3 dernières années. Donc c'est également quelque chose de très très positif en soi. Concernant du coup la marge nette, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, la moyenne sur les 3 dernières années c'est 31,8%.
Et par rapport aux résultats de septembre, ça se maintient, on est aux alentours des 31,30%. Donc c'est vraiment excellent et confortable. Concernant les chiffres de cette monstrueuse banque qui est finalement Bank of America. Alors après, c'est toujours un risque potentiel de s'exposer assez fortement sur le secteur financier, puisque souvent ce sont les premières finalement à subir les conséquences de l'incertitude des marchés financiers et de ce qui se passe au niveau économique et également géopolitique. Après, je pense que Bank of America peut être dans un portefeuille. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Bank of America dans votre portefeuille. Je pense que la solidité également du versement des dividendes, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. C'était clairement un événement qui était exceptionnel par rapport à la crise des subprimes, donc en 2008. Et on voit la banque a très très bien réagi en faisant quasiment une coupure pour, sur les 3-4 prochaines années, se réorganiser dans son ensemble, surtout au niveau économique. Concernant également le cours de bourse, on voit que finalement depuis les années 80, il y a deux grandes phases cycliques, une avant qui explose tout avant la crise des subprimes et une après où on a connu jusqu'à l'année dernière une croissance pendant 6-7 années qui, si je ne dis pas de bêtises, s'est retrouvée avec une performance de plus 1200 à 1300% en l'espace de 7-8 années, ce qui est quand même exceptionnel. À voir comment vont réagir les marchés dans les mois à venir, surtout pour l'année 2024. Et concernant par contre les résultats de l'entreprise, très clairement c'est une boîte qui génère énormément de cash. Ça c'est ce dont on connaît finalement des banques, mais là c'est quand même très très confortable. Donc je pense que c'est une société qui est très très sûre pour avoir dans son portefeuille, aussi bien potentiellement en termes de future croissance, mais également en termes de dividendes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!